Salut à tous. Alors ça y est, j'ai fini de tondre tous les lamas, donc je vais vous montrer le matériel nécessaire. Alors, on va commencer par la tondeuse. Alors là, j'ai une 2 vitesses, mais ça sert à rien, même si moi je suis un peu lent, j'ai tout fait en deuxième. Voilà, donc elle est là, la machine. Donc là, il y a une vitesse et 2 vitesses. Mais comme je disais, ça sert à rien. Donc, peigne contre peigne. Là, on peut voir Ovina Premium. Et j'ai un deuxième jeu de peigne parce qu'il chauffe. Et c'est un Ovina normal. Bon, j'ai pas vu de différence entre les deux. Il faut impérativement de l'huile qui est fournie. Cette huile, elle est fournie avec la tondeuse. Avec la tondeuse est fourni un petit pinceau là pour venir brosser et nettoyer toute la laine. Il y a un outil de réglage parce qu'il faut régler ici pour serrer et ajuster en fait. Ça c'est pas évident à voir. J'essaie de vous mettre au soleil. Alors. Hop, se mettre comme ça. Une petite paille pour vous montrer. Ici, là, il y a une différence de couleur sur le métal, juste la pointe qui est ici. La pointe, là, il y a une petite différence de couleur. Je ne sais pas si vous la voyez. Bref, il faut mettre la pointe du contre-peigne à 1,5 ou 2 mm. d'écart de cette pointe ici. Enfin non, de la couleur. Là on la voit un peu mieux ici. Oui, ici comme si que c'était pas aiguisé, mais comme si ça a été lustré quoi. Ou poli plutôt. Là on le voit bien. Donc le contre-peigne ici, la pointe doit venir à 1,5 mm ou 2 mm de cette démarcation de couleur. Et après on va régler avec la molette ici l'écartement entre le peigne et le contre-peigne. Si c'est trop écarté, ça coupe pas. Si c'est trop serré, ça chauffe à fond. Donc voilà. Mais ça, je vous invite vraiment à vous former avant de faire ça tout seul. Le souffleur à feuilles, hyper intéressant. Merci Alex pour me l'avoir prêté. Pour pouvoir dépoussiérer les lamas. Comme ça, ça abîme moins les machines. Donc ça, c'est franchement un bon plan. Qu'est-ce qu'on a après? Comme moi j'ai pas de soufflette ici, j'ai une bombe froide, cool spray, hein, pour rafraîchir. Ça c'est pas mal hein, entre deux coupes, mais après ça fait comme un peu un liquide quoi. Hein. C'est pas non plus la folie. Qu'est-ce qu'on a? Un ciseau à laine. Donc voilà, grand ciseau. Je le range. Ça c'est pour les onglons, donc pour couper les ongles des lamas. Donc ça c'est bien de le faire parce que comme on manipule les lamas, on les voit. Et le lama est déjà au licol, donc ça permet d'éviter des manipulations si on a des lamas qui sont un peu sensibles. Hein. Comme ça on fait tout d'un coup. Bon ici en garrigue, j'ai pas eu à le faire parce qu'il marche beaucoup. Ils sont sur 3 hectares, il y a beaucoup de cailloux. Après, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est j'ai récupéré des draps. Donc, merci les gens pour m'avoir donné des draps. Les draps housses, c'est génial parce que ça fait déjà comme un sac. Donc, j'ai mis ça dans un carton pour que ça soit plus pratique. Voilà. Après, on va l'emballer dedans, le fermer. On peut prendre un marqueur pour marquer le nom du lama. C'est toujours cool de savoir, voilà. Et important, l'huile essentielle de lavande fine pour éviter que les mites rentrent dans vos sacs de laine et qu'elles vous mangent la laine, qu'elles vous fassent des œufs dedans. Enfin voilà, ça c'est pas cool. Voilà un peu tout le matériel. Après, donc, licol et longe. Là ici vous voyez j'ai mis un anneau.
J'en ai mis un de l'autre côté aussi. Et donc là, les barres de contention ou les épaules, regarde, je vous montre. Hop. Le lama va venir comme ça caler ses épaules. Il aura donc le licol, il sera attaché là. S'il est très nerveux, on tend un peu pour qu'il ne puisse pas bouger. Et après, on le retourne quoi, et on va dans l'autre sens. Donc hyper important quand j'ai acheté les lamas à Toulouse, en fait j'ai pas fait attention, ils avaient leur licol et c'était des licols enfants, c'est-à-dire taille S quoi, enfin enfant, ouais, jeune quoi on va dire, taille S, et j'avais pas fait gaffe. Et d'habitude quand je les manipulais, je prenais ces licols là quoi, qui sont voilà, bien plus adaptés. Ici on voit marqué taille M. Et en fait ce qui s'est passé, c'est quand les lamas, je me remets en position, quand les lamas étaient ici, qui étaient un peu tendus, et des fois ils cherchaient à reculer, mais comme les licols étaient trop petits, le licol il descendait ici, et ici ils ont du cartilage, ils ne peuvent pas respirer. Donc des fois il y en a, alors il n'y avait pas d'étouffement, ça allait, mais j'ai dû, comme je voyais que c'était pas confort, ça leur créait du stress, les détacher, enlever le licol, remettre un licol adapté. Enfin franchement c'était pas génial. Parce que d'habitude quand je les manipule, qu'on part en balade, je prends toujours les bons licols on va dire. Mais là j'ai attaché tout, j'ai licolé tout le monde et après on les prenait un par un. Et donc pareil, on a perdu du temps, on les a stressés, voilà, plus de manipulation, plus de rodéo. Il y a des lamas, ça n'a pas été facile. Voilà. Mais on a fait le tour en ce qui concerne le matériel de la tonte. Donc ici, comme il fait chaud, on a une glacière avec de l'eau fraîche. J'ai même un bidon d'eau, moi, pour une fois la tonte finie, pour m'arroser, parce que aujourd'hui j'en ai fait qu'un, il restait que de choupeau à faire. Mais donc avant-hier, j'en ai fait 7 en 8 heures. Donc voilà, avoir de bonnes installations, du bon matériel, c'est hyper important. Avoir des lamas bien éduqués, désensibilisés, c'est hyper important. Parce que au ciseau, il y a certains lamas, j'ai dû y passer bien 1 heure, facile. Vous comptez 8 heures pour 7 lamas, donc ça fait plus d'1 heure, un peu plus d'1 heure par lama. Alors que là, on a fait Chuko, Chakan. Je crois que sur les 8, il y en a peut-être 3 où j'ai pu faire entièrement à la tondeuse. Et un peu de finition au ciseau, c'est pour ça qu'avoir les ciseaux c'est bien. Avoir les ciseaux c'est top aussi, donc merci Réa pour le tuyau, qui m'a dit ouais, et des ciseaux avec toi pour les finitions et tout. Et surtout pour certains lamas un peu difficiles. Après, ce qui est hyper compliqué avec les ciseaux, c'est de réussir à garder une longueur de laine. Souvent, on coupe un peu là, puis un peu là, puis un peu là. Donc au final, la fibre, on l'a coupée en 4 ou en 3. Donc vous imaginez bien que pour filer de la laine et tout, après, ça va être juste impossible. Alors qu'avec la tondeuse, comme on la plaque sur la peau de l'animal, qui a le sabot qui évite d'être blessé, on coupe tout d'un coup. Enfin, si on appuie correctement, quoi. Ou en tout cas, on va prendre les 3/4 de la longueur, quoi. Donc voilà, du bon matériel, c'est hyper important. Les tondeurs, la plupart des éleveurs ont plusieurs machines. Comme ça, ils gardent un jeu de peigne par machine. Et les machines et les peignes voilà, faut pas que je me touche le visage avec les mains, parce que j'ai encore plein de poils dessus. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui. Si on a 2 ou 3 machines, on a du coup 2 ou 3 jeux de peigne dessus. Et en fait, on va juste changer de machine. Comme ça, la machine se refroidit. Il suffit qu'on ait quelqu'un avec nous qui va mettre un petit coup sur les machines. Et du coup, tout va hyper vite, quoi, hein. Mais bon, voilà, ça va être petit à petit. Là, pour vous dire, là, tout le matériel. Donc, sans le souffleur, parce qu'on me l'a prêté. Mais la machine, c'est, je crois, dans les 450 €. Un jeu de peigne, il me semble que c'était 60 €. Moi, j'ai racheté un gros bidon d'huile. Ça, j'en ai passé 1,5.
Enfin, en tout, pour tout le matériel qu'on a acheté, je crois qu'on avait un peu plus pour environ des 700 € quoi. Donc s'il fallait que j'achète 3 machines, enfin ou en tout cas une deuxième, on dépassait les 1000 €. Donc là c'était compliqué. Voilà. Pour ceux qui ne suivent pas encore toutes les aventures, c'est le tout début de l'élevage. Moi je suis débutant, donc voilà, je découvre plein de choses. J'ai été me former pour la tonte, donc ça c'est hyper important. Je vous invite à le faire. Même contacter des éleveurs pas loin de chez vous, leur demander, voilà, des fois ça se passe comme ça, on donne un coup de main et puis on se fait former. C'est pas obligé que ce soit une formation non plus forcément payante, structurée, etc. Ça peut se faire aussi dans la bonne entente et en rendant des services, quoi. Les gens qui élèvent des lamas sont assez cool pour ça, quoi. Ici, on peut voir que l'autre fois, Pedro, il m'a enlevé le clou. Donc, au lieu d'en mettre un seul, là, il y en a un deuxième et j'en ai un autre de l'autre côté, quoi. Donc ça, j'ai dû le renforcer parce que ça a bougé. Après, ici, il est pris dans le sol, donc sans béton. Ici, j'ai pas le droit de mettre de béton, mais il y a bien... je sais pas, 30 à 40 cm dans le sol, quoi. Donc ça a été voilà, beaucoup de boulot en amont. Mais voilà, c'est fait, je suis hyper content. Maintenant, on va pouvoir remballer, travailler la laine, je pense pas cet été. Parce que la personne qui va m'aider, qui m'a appris à filer, elle va m'aider à carder la laine. Elle a une grosse cardeuse. Enfin ça, je vous montre aussi comment ça se passe, toute la filière laine. Mais voilà. Donc tout s'est bien passé. J'ai blessé Tullio ici. Il a eu une petite blessure, mais vraiment une petite égratignure. Ça a fait 3 gouttes de sang. C'était pas méchant. Et j'ai voulu, parfois on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien. Je trouvais que Pedro, j'aurais pu lui couper un peu l'onglon. Et en fait, il n'y avait pas du tout besoin. Donc j'ai coupé, tac, ça a saigné direct. On le voit dans une vidéo. Enfin voilà, je suis transparent avec vous. On fait des erreurs, enfin je fais des erreurs, j'apprends. Voilà, je ne les ferai plus après. Mais en fait, les onglons, c'était pas nécessaire. Donc bon, voilà, je sais que les femelles, il y en a à faire. Mais je pense que d'ici à ce qu'elles soient bien éduquées pour les faire en toute sécurité, ça va demander un moment. Et autant, elles auront déjà les onglons usés par la garrigue. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous embrasse. Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé, à Diego qui est venu m'aider, à ma femme, à mon fils qui est là aujourd'hui à 4 ans et demi. Il est venu m'aider à ramasser la laine et à la mettre dans le bac. Donc merci Thibaut, merci encore une fois Alex pour le souffleur, merci les gens pour les draps. Merci aux gens qui me suivent. J'ai vu quelqu'un qui était apparemment à l'autre bout du monde sur YouTube là, qui m'écrivait des petits messages. Voilà. Voilà. Merci. Je suis toujours hyper étonné de l'engouement que les gens ont pour mon projet. Parce que moi je suis à fond, mais c'est normal, c'est mon projet. Mais ça fait toujours chaud au cœur de voir des gens qui m'encouragent, qui m'aident. Merci Imelda, qui m'aide pour la laine, qui l'autre fois m'a envoyé un super message, m'a dit ouais tu peux être fier de toi, tu as fait ça tout seul et tout. Enfin voilà, quand on débute franchement c'est pas facile. J'aurais dû interviewer Diego qui était là l'autre fois pour toute la journée tonte. Je ne l'ai pas fait, mais il m'a dit ouais chapeau, t'as du sang-froid parce que quand les animaux ils bougent avec la tondeuse ou avec les ciseaux là qui sont hyper longs, c'est compliqué. Je me suis énervé 2-3 fois. Bon, je me suis posé. Voilà, j'ai respiré. On a été tranquille. Je suis revenu dessus plus tard. Les lamas étaient attachés, c'était pas grave. Alors, j'ai testé pour la tonte. Donc, les barres de contention que vous avez vu. J'ai testé aussi de mettre un bandeau sur les yeux. Ça n'a pas été flagrant. Par contre, avec certains lamas, ce qui a clairement marché, c'est leur mettre de la bouffe. En tout cas, avec mes lamas, c'est ce qui s'est passé. Donc, je leur mettais un petit bac avec des carottes et de la pomme. Et ça, de suite, pour les parties sensibles, parce que le ventre, ça peut être très sensible. Les pattes arrière,
c'est ce qui leur sert à fuir. Donc quand on touche ça, qu'on manipule ça, c'est très compliqué pour eux. Enfin, en tout cas pour certains. Il y en a, c'était des crèmes, ils n'ont pas bougé. Et il y en a, voilà, qui étaient très remuants. Donc il a fallu voilà, suivre le mouvement, retirer les ciseaux à temps. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai blessé Tullio. Je pense que c'est soit un coup de tondeuse ou soit un coup de ciseau quand il a bougé, quoi. C'est peut-être clairement de ma faute, hein, mais il y a plein de fois où ça aurait pu être compliqué, quoi. Parce que des fois, quand on leur touche là, eh ben, ils mettent un coup de patte rapide, ils lèvent le genou, et du coup, quand on est dans ces parties-là, ça peut être très très compliqué. Voilà, j'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme température? Aujourd'hui, on a un petit 32, 34. Bah, il fait clairement moins chaud qu'avant-hier. Avant-hier, on n'était pas loin des 40 à l'ombre, quoi. Bon, voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai pensé à tout? Je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous ai tout montré sur le matériel. Si vous avez des questions par rapport à l'achat du matériel ou quoi choisir, des choses comme ça, posez-moi vos questions, c'est avec plaisir que je pourrai répondre. Si je réponds pas, enfin si je peux pas répondre, si je connais pas la réponse, je vous enverrai avec d'autres personnes. Et sinon, ce sera avec plaisir de répondre à vos questions ou vos petits commentaires, ce genre de choses. Donc vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, donc le compte à chaque fois Lamadoué. Et sur YouTube, c'est beaucoup plus facile de retrouver toutes les vidéos. Il y a la chaîne Lamadoué qui existe. Et là, vous pourrez voir un peu les vidéos du début. Il faut que je rajoute d'ailleurs à ce niveau-là toutes les vidéos de l'installation, quand j'ai débroussaillé, installé les clôtures, tout ça. Mais ça, voilà, ça va se faire petit à petit. Allez, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Encore merci à tous et à très bientôt. Ciao.